Alors, tu présentes notre collègue. Alors notre deuxième présentation, ça sera le président des jeunes de l'association de Tours et qui représente en fait toutes les spécialités médicales et chirurgicales, mais qui est chirurgien viscéral. Exactement. À toi, Jean-Emmanuel. Jean-Emmanuel. C'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière, je pense. Chers professeurs et chers maîtres, mesdames et messieurs les académiciens, chers confrères, un grand merci pour cette invitation à cette présentation. Je serai le plus bref possible. Il est question ici de relater l'expérience que nous vivons, jeunes chirurgiens en formation dans la région Centre-Val de Loire. On parlait tout à l'heure des difficultés rencontrées dans les déserts médicaux. Ici, on est en plein dedans. Cependant, une petite bonne nouvelle, nous avons un nouveau CHU, ce qui dynamisera certainement la formation. Donc, je ne reviens pas sur le contexte de jamais la première fois sur le patient. Toutefois, une caractéristique assez spécifique à la population française, on a une hausse des postes d'internes en formation chirurgicale, avec dans le même temps une diminution de l'accès au bloc opératoire dans certains centres, donc plus d'internes à former, avec moins d'accès au bloc opératoire et un temps pour les formateurs qui est toujours restreint. La formation chez nous à Tours est formalisée par l'école de chirurgie Tourangelle seulement au cours de la phase socle, c'est-à-dire des 2 premiers semestres. Donc les différents types de simulations, j'imagine que vous en avez largement parlé au préalable. Sur la simulation réaliste, je m'attarderai sur la simulation sur cadavres de dons de corps, les modèles animaux, les simulateurs de celluloscopie et les simulateurs de robotique. Donc, toutefois, il est nécessaire de rappeler qu'un accès facile est plus que nécessaire. Ces gestes doivent être répétés, la performance doit être critiquée seule ou avec un mentor, grâce notamment au suivi personnalisé des données des gestes. L'accès devrait être assuré seul, pour libérer du temps pour les formateurs. Nous parlions de compagnonnage tout à l'heure, je rejoins tout à fait. Néanmoins, la disponibilité des formateurs est parfois restreinte et nous devons pouvoir accéder à ces centres de simulation. La simulation ne doit pas remplacer le compagnonnage, elle doit être un surplus, d'autant plus dans un contexte où, Gabriel le rappelait, nous vivons une pression sociale aujourd'hui sur la question du temps de travail. Qu'on le veuille ou non, cette question s'est imposée à nos débats. Et si jamais nous devons travailler moins dans nos centres, ce que nous ne souhaitons pas forcément, il faut tout de même que nous puissions nous former, et ce serait complémentaire, mais non pas un remplacement. Les problématiques des locaux de chirurgie et de simulation en chirurgie sont, s'ils sont présents en faculté, l'accès aux horaires. Tous les horaires sont facultaires, d'où la petite taquinerie vis-à-vis de la Poste. J'ai cru comprendre que la punchline était permise. Sur la formalisation de la formation, il est nécessaire, dans le cadre de la réforme du 3e cycle, de formaliser le fait qu'un interne de chirurgie doit se former. Cela passe aussi par une évaluation à la fin. Les données qu'on recueille sont utiles. Quand je vais faire ma formation au robot sur la machine de Cellule Learner ou alors le robotique via le simulateur de Da Vinci, j'ai les données main par main, des gestes superflus ou pas, de mon temps pour réaliser le geste. Toutes ces données, on peut se les approprier, mais néanmoins le rôle du mentor y est alors essentiel pour guider les efforts à faire. Je ne vais pas renforcer certaines techniques si je suis bon, alors que de l'autre côté, le bas blesse sur tous les autres plans. Je ne reviendrai pas donc sur les modèles organiques, mais ici voilà, c'est ce que nous faisons à l'école de chirurgie Tourangelle. Les modèles non organiques, donc le Cellio Trainer, on est passé, comme vous l'évoquiez un petit peu légèrement tout à l'heure, de la boîte avec des modèles beaucoup plus ergonomiques, un retour haptique qui existe aujourd'hui, qui sont disponibles dans les centres de simulation, donc avec les horaires qu'on définissait. La révolution sur la formation, elle arrive avec le robot qui s'implante de plus en plus de CHU et avec une disponibilité au sein des blocs opératoires d'un simulateur de robotique, ce qui nous permet en dehors des horaires de blocs opératoires de venir pratiquer en toute légalité du coup. Donc je ne reviendrai pas sur la simulation robot parce qu'on n'a pas le temps que je fasse les exemples, mais le compagnonnage, je souhaitais revenir dessus, c'est nécessaire, essentiel, surtout dans les grandes étapes, la première fois et l'évaluation. Il faut toutefois inciter à une pratique autonome. La formation, ce n'est pas seulement quand les pairs et les maîtres sont là. Et ce compagnonnage, il peut se faire au sein de la spécialité ou bien d'une école de chirurgie. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer, mais vous êtes certainement au courant, pour la plupart des enseignants et des directeurs d'écoles de chirurgie, vous avez été certainement contactés par l'école de chirurgie de Tours, qui souhaite organiser un congrès des écoles de chirurgie en septembre 2026. Et l'apport de l'Académie de chirurgie et du ministère de l'Enseignement supérieur sera plus que souhaitable et vous en remercie. Merci. Merci beaucoup.
J'ai fini en 4 minutes. Merci beaucoup pour cette présentation.